C'est le monument le plus visité des États-Unis. Des millions de touristes qui prennent le bateau chaque matin, chaque jour pour admirer de près la liberté éclairant le monde. Et oui, c'est le nom de la statue. Cet emblème national, plus connu sous le nom donc de Statue de la Liberté. Alors 93 mètres de haut, plus de 200 tonnes. Elle lève le bras à l'entrée du port de New York sur Liberty Island. Un symbole pour tous les immigrés qui sont arrivés un jour dans cette rade américaine. Comme le rappellent de très nombreux reportages. La statue de la liberté offerte par le peuple français en signe d'amitié entre les deux nations pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance américaine. D'où cette date sur la tablette, 4 juillet 1776. Un cadeau devenu, selon cet historien, l'emblème de l'immigration réussie. En quelque sorte, la statue de la liberté est devenue une immigrée américaine. C'est-à-dire qu'elle a commencé par être française et elle est devenue complètement américaine. Et je pense que Bartholdi ne s'attendait pas à ça. Bartholdi, c'est le nom du sculpteur français qui eut l'idée de ce cadeau. Sa trouvaille fut de s'associer à un certain Gustave Eiffel pour la structure intérieure. Car l'enveloppe en cuivre de la statue est très mince, seulement 2,5 mm. Il fallait tout le génie de Gustave Eiffel pour consolider cette œuvre. Une prouesse technologique volontiers racontée aujourd'hui par les guides. Eiffel a conçu une structure la plus légère possible. La statue est une coquille vide. Elle peut se pencher de 15 cm de chaque côté par vent fort. Alors, il y a un tout petit espace d'exposition sous le grand piédestal, visiblement très peu visité. Alors, ce petit espace va laisser la place à un grand musée qui, lui, sera entièrement dédié, avec notamment les coulisses de la construction de la statue en pièces de mètre. L'exposition va se terminer sur la torche originale de la statue, donc levée à bout de bras, une torche qui a dû être remplacée dans les années 80. Le flambeau que nous transportons aujourd'hui est le flambeau que la statue tenait dans sa main à son inauguration en 1886 jusqu'en 1984, année où une restauration majeure de la statue a eu lieu à temps pour son centenaire. Il y a des répliques de cette statue plus petite, évidemment, qui ont été créées aussi par le français Auguste Bartholdi. Elles sont visibles à Paris. Pour les trouver, par exemple, direction l'île aux Cygnes. Et il y a d'autres répliques qui existent en Argentine, en Espagne, dessinées par Dali, en Autriche ou bien même en Australie.